mahudhuria banu lelo o ontini maulime wa secrétaire général wa he parti jua bwana Ahmed El-Barwan, Hassan El-Barwan, no wana ma ikao le madepute wa hatu rimparani banu lelo rije rimfanyie ni conference de presse hadzina la he parti jua hanungo zinji bukao do zilio au zivirao emifumo yinu watsinarshinde uka rieleze au rele uka zabari hindini uka emifumo ibiri minji no karjeka uona emvua ya conference de presse ikao do inyao haina usiku ngabo zinji zambishi habo kao ngabo wazijua urahana ami wajuza babanu au kaya wajumu nesani ze hakika izandabo ni za kweli watsina ukawa kenkalizi au kaya kalizi hande hande mwana ikao ndo ulo komori hena wakati ndao shawo kaja paro wasudi hule wanama amjo moshele zanba vititi ukaya emhu wa hatu eshefu hatu ikao onde rais wa heshima wa hesha mashajua Ahmed Abdullah Muhammad Sami bukao mimi kati mvumbua nanu wana masihamba hafadhahu Allah ngama mbukaya tiparoza mba nyumeni banu harima watangazaji wajewaniona samba shefu watu hafungwa hakiritasi ya jugu nejonde ze kweli awe kiritasi ya jugu sijibale rundulo isandaya sijibale rundulo hukule sha almuhimu yondo yafanyiliwa au kaya mndu wa ministère de l'intérieur de yamfunga umadoni ngimba hakama yakaurambiyo yajende yabaye zaibu hizo wambe ukaya sisi ndera mfunga amona mkubali ukaya ishwe tendo shafanyishiha harumenti hatu shatuparo kana hamandisho uharimenti juzi bana hamati mwambia nuka wafanyi hamvua ya conference de presse na wanubokao wakati haina wakati unalejua wote zingaroni masera alafu masera yala yo hea wote amba ni za jiva mjo kamri haji ni yetu amba ngoja wakati no kamri elewa basi mmono mdu yaksuwa ya kaujuzi yakamba ngoboka watasiongo jina karjeleo sha nyaki wajuja wansatsawe wareleze ebelela jini la kala ya juzi la Msomali au la jini bahari au la jini kuta mana mjoke mdola ka haka haji ni shantu twenda live abinge owenyi ure marumbu wajoja banulelo ngasina wandu wararuba nuko ujuheza majini ngasina opalo wa mumeni yangu yabo député Ibrahim Papa hakuzijua ndo majini wewe ujuyeheza kabisa kabisa nsuna mwa barua ni bahata la busie uzirema amenge yabo jerele hopa dumre depute msaidie bukao watu zalo ndena yo mahale kaundo ya kaundishie wenge yabo wao wajuje wafasiri cha ikawa shindwa upande wa mfasiri ngarjo henda washili irapara zila nyuhazi ni ngurongoa jezi wa complete kwezi wanama yabo tisatsi fanye mukaddima ya hele tengo la tulinu na mjorati mrongo ni unike mwanama Ahmed Hassan El-Barwan yani Ahmed Mwarab ya jebanu ya jare leze zengobo kao loza mbishi hao nizoelewa wasalamu alaykum marhaba mkalimani uliolo kati unu ngamju wao uweza sababisha umjohani banu rija ho uso rija hezenia rija heno ne roho mikro rijeri wakili iparti jua holiho kumji mlifuha haini malaika udo mlio na haini malaika onga waislamu ikawa hajusashe itoa haulindia hukuma kimungu na haini mahala bado mkomori ikawa hashinjia ubanika udo yalio yaishilie iparti jua ubanulio leo risaidi amani botijubanu nodo utowa Ahmed Abdullah Muhammad Sambi lumwa sheikao ikao ndisho yatilwa ni sheikao ashafanyiwa nani madhambi yatenezwa kayaye mndu oyi arendo atihindu
wajua hunda nafasi wafanye hizo ikao ndizo anza urumwensini waliotandisa dhukuru kaya am mfunguo lebunjilo lini na bonga masuala na sina wandujoka utarajamu na sina o ndi manzishi wonsipia ikaudwa lobanu shatse na rilembezi zendo ndondo na unawirisha ndondo ze fikra za hatu upande wa dunia pia haini mahala ndo walio wezi maislamu watukufu wa Komoro haini mahala mlio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Izo ikado na hati njena bebanu bumgwa ibenza njashele wanaletas shatika hadhiri waze ndongozi nu walio dukati za pangu atajezo wa Sulibanu shasi isi parti jua rikana madhhabi ya welewa kabanu ya siasa iliyofanyiwa haukweli na ustaarabu na ujonrogo ustaarabu na ujo wakati wa urongowa urahafu na ujo hizo mrambao nukati wa urongowa dukati kao zivara hauzenjezia hauzirengelea ubanu za jabanu kabati za fanyishara egwa dejo urambia abongoe mimi en tant que secrétaire général wae parti hauondo fungarsahau mastehi ya parti ngarsahau unono na usindivu wa hele wakainu demokrasi ngarsahau wakinishe likane uaminifu wa imani haukaya kabasi namna ya ukaya haini ndogo toka ufanyia wensino kabasi imani zouja na umavumushiliano hakika no mavu mushiliano uja ukaya kabati sharia shidungu au nane mastei ya mahakama ya raru de amani lishimelizo hani usiku ikaze nongonda rizo kaziti nodo mwelewano nodo aminifu na aminifu kauje kakabati sharia ikakabati mahakama ikakabati namna ya sharia shi stehilo ya raru de izo ikaongwa shemeliza usonsi pia de amani she amani hiyo nganzo ikayensi mwamwelewano na mshiliano na aminifu kaina ukiriso baba za jaure ne namna ranzao kaina ukiriso rondolo amana mbuzi kaina ukiriso rengwa ama wanduka washele wa monzianinga ndo rengwa ama de couvre feu ni ajiri zensuzi sonsi pia si wanaja mwensi sonsi pia si wanaja mwe dunia hii haini ndongorjo zambeba na haini ndongorjo zantiseba gajore ngwanwana hatunajua hatuna zilembwe wajambe usiku ikadura rongoa abungu haini mdu jifadu na jifadu ranza basa atijensi kamujo buliwa wakati ujao sisi ngaramba ukai uliode zendongozi nuzijiri bana ripara na majurnalisto sipia ripara roa wanzishi roa mirongo roa heze blog roa heze haini ndogo yaka idungana no wakati no deze Facebook ze SM13 deze majournalist wa dunga wa pia wa jemani wajote ushahidi ka kartusha laza sharjar bweze hanyo za haturan ema na indira lidata leo karta kauli na mradi bweze roho mdarambia hizo kauli zuka kufanya charika wona kaya hema stay mahakama hema stay ya ukaya sharia nganzo shidungwa kartujari TMZeti wafanya siasa kwa siasa sha la beka juzi mshelo wa jana rambilo kesarse pia junjuli la beka watokondo ram shamba Holanda upia rambia ukaya ya ndalido kangwa nzo renforcer SRC shasia renforcer ukarengeze nzia ya ukarengeze siasa dokawa oha wao wajipishe wajilise wakati bano hata 2040 zone za hambwa ezabili warite uhara wa urambia ukaya na banu mdasi njoba mdasi jua hatu wala mdasi dhukuru ndongo za 2021 babo na mwele mwasae ze testament mzensi mzaine bafuta kashadi waza ukaya bafuta hiyo sonsi pia swana jamu sigar jua ukaya yo hansi yo gasiyamu ngarlindao shaksida esile lazima arambia ukesi Mungu ukaside mdadazimu ya zambe ukaini wakati ya rongo ngutotapo Suzi altabishwa mzoani zanongo ya hamba Ezo abili ajala tabisha we madoktori zo hamba Lewa jangu tabishe klas politik Klas politik sikarsina imanisha ukaya leo sono jare la pizza Ngarambao izoro nao haujuu haujama
haujulizi za ndongo zenu jakarta kauja Jerumani tizamba banu mimi amtukulie wantake secretary general na mbekashe imani bai yode ya mwando ya mjulizo ustaarabu ya mjulizo ufahari ya mjulizo swifa ya mjulizo satwa ya mdurenga kungumanyo mdalirongoze sasido kamra mrongo wa mandauli ezabili sidhukuru banu ukamwele wano emolano huo wo uchakanga wo uaminifu no aminifu wo uchakanga abo wandu ikawa walitundao no de mahakama ni sharia walitunde sujomana basi kaizo ranzera isiuli leo engajwa kaika lazima kane imani ya biatibu ba yakubali kangelazimu ya njili ya ndondondo uaminifu wa kayatie ya mahakama nane justice wiyo ya namna kansi ya jobulia wandu wajoka na aminifu wa kubali wao mwelewano basi yabo dojojo hamba amani shakuna mjobala mbuda uzunguse udore mawandu namba mwanzo amani kuna ujo warambia kaya wahajawa sujabali sisi wana hedi mwanu wanetsino so nsipia lazumurke hapo abongoe hausana nikemra hafu wafikira dokanzi radunga leo garjwa kaya sudabishae kubaliano jerfanye lebujilo lino na sinema watangazaji dojua kanga sina muhimu wahelewa kaya watu president ikao president d'honneur wa parti jua harengwa fulizizo harengwa inu mahamili hansiwa harengwa inu mahamili ngutsopiwa harengwa inu mahamili ngutsotoshelewa na ndongombi ya ukaya ya himiliero abongwe leo waliori wono jana sisi warengwa mrongo sisi parti jua ngarenga ufungu mwe deba nasinga renga ufungu mwe deba si hatengwe mbidi rijale tengwe la tupia wandu mwaona banu wede porte parole dia tredia tegemea umrongo e wabili ancien député certaine député kao aka secrétaire général wa parti inu ngerungerwa e conseil national politique upande unu amine mwana ama député ancien député Muhammad Msaidie ikao lefungulae loku wakabaya ka député hadungu e maisha ya rapori inu ya tolwa ndabu asika joto ngone makata pia sikarte bala ordinateur ya jomni kane makata seno mbele mwendu mwanyu mwendu mwalusuhume izanziwa eze operations zafanywa za hemali inu sazinubana jawani ngabondongo nzima dokaya ukarisomo sika jomni kane mwendu masomo parce que wala jana habali ya ordinateur aja kazaba aduangalia jawala ordinateur ni omwambie sofanya ngwe kritasumi sina ujobajila kwa nitapewa na mjoo uona ikaramba ndrabo ikaramba kweli ezabili kabjabali ya zinubani sharbali ya hata mikaswa ifanywa leo zibarua za msaidie yasinye yaringa uzemali leo mwaye situation economique narjoto wasena nizibarua za ndrabo nizikashe za ndrabo za tolwa uka president sambia sinye document zote zitoba mzibele mwanezi mwanyu mwa kensi mtafiti muone kazi ndongo zinoza ndapo shan ngabondongo nzima ko tizambia ubedi simwambia kaya mapesa katawa wa unambia no yatawa no mapesa katawa oh no yatawa hai ono ustarabu jawa kwa kritasi ianziwa mapesa ikangawe ni yo yawe mapesa kana kutawa parce que ngojoona kaende konta ineze konta ranzi au la au finance ujao trésor ujao banque centrale rudika uwe ila banque centrale irejei trésorier irejei ministre et budgétisation et dispatching ma pesa ya lao kabati banu kawa mtungu dukuru Ahmed Abdallah Mohamed Sami Buhari ba abongo hanzima na mkiwara hapo mlinde ndimnishilie ndondo ngajodo to wa papi hanzima msichefijo mjua unde makanti muone fasiria libele mnyoduka tujojua kama sabasa kufanya biashara inde haki ditawao ngaruonao ligne mbao débit na ligne mbao crédit et crédit on va nous le faire dans le jao et débit devant ni kao garito wore ni kwa abongwe emi zelini zozo mbili ngesungonja crédit iliro ha de cheo fanyo gouverneur de la banque centrale nane tepejo nane ministre sambi ungo daoni hai katujua tabanga bidavi izo hamba ndakaya sisinye document il y a 200 millions de 200 millions USD, il y a dollars, 177 millions quand ils ont euros, au pas de où, en tous les cas, il y a question il y a moins situation il
dokaya sisi mwae haki ikao baleze kitasizini Jerumani seni ni makaoneswa ze komedi ni makomedi ikao do kabano ze salimu afi nano la muza rapport ikao leo aisaba inishia kange ambassadeur aisadi kiwe haziae aisaha ulwa atoale document anikamndu hakansi mwa hili jujuzi akauzingara ya kajabali hata document ulonesa kajabali ndongo saka ujwa parker parce que l'aide à soifanya ifabrique ibe endea huzu o azali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanama ngwajure ngale fungu chabo sisi ngarji partager ikari wono kangabo mndukao ngabo bahania so arjonjia parce que siga sibaziba karti wandu ikaru kavjarembe shekarna ula mzule na sikarna ulongoa namna ukayarishangazo wandu ngarjo ulongoa hena namna hatshemana na korongwe kelio haju basi mikrobano abongwe kabati mikro lazima neze leji neto so mahani katika mle katika mziro sha rahanja funzangome. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amwe mukaddima ikawa yatekeleziwa na portoparoli na mwandishi jumla ikawaonesa umuhimu wa siona na bana. Mimi lefundo la hangu njoka ulinjia ilahusu enquête citoyenneté économique ilifanya namna gani. Kama mtekelezani banu kaya resolution yafanywa ida utsaha citoyenneté économique yafanywa tabhif wajulani namna abira namna ibirao soti pia sema wakalari kubali na bori jono ndo kaya ya itanziani hau benuf hau halal Rais Ahmed Abdullah Mohamed Sambi kawode rais wa heshima wa parti ha baada resolution yafanyiwa yavotewa ngabo ikambwa shihu yashatelesha fanyishi au kaharuma amwe reglement interior ya hatu yambisha ukaya ye commission d'enquête joko fanyishiha ngelazimwezi twajoka urongo wabo zirawane harmondo ambao groupe parlementaire wakati yako fanywa hiyo ile groupe parlementaire ikao zikaujulihania yode groupe parlementaire yafanywa ni waziri dosa ikawa mambo haki na maendeleo ngabe groupe parlementaire yafanywa ni waziri Fami Said Ibrahim kwa hubu watu wa minal iman nabo ni ngabe groupe parlementaire yafanywa ni Maranyasi Umuri Madi Hassan. Hizo groupe parlementaire za kuzilihania wa Assemblée. Kinyume ya kazi groupe parlementaire zoneza kenti zitungue waandika ulatoka urepresenter ama commission d'enquête hiyo Abdou Saini ndio kanti daina Maulana Abdul Kamal wa décider unatoka warengo kutoka wa décider wao warengo haruma group nzima ndio inavungwa bana ambao haki na maendeleo ikao mimi mwanachama katika mwanachama hayo na kama rais wa kabati mwa haki ya rengo au haruma groupe parlementaire hiyo ni ya handani ikao rizamba na mboka ya groupe parlementaire yinu kiti halal au kake ja représenter les tendances politiques zido armée assemblée iza sai ni lazima baada isai wa desinyo wangu wao ndio akenti wa voter président chaise longoze tapuzo tipia Abdou Saini oliwaka na miso ya haya yakaanza ifanye ende ha décider aba Abdul Kamali le président prévu par Mohamed Rachadi Gajo de rapporteurs à la fois wadunga abo de ma wadwana chama wahayo aboto Sheikh Johad ngabo Murimadi Hassan ngabo Abdul Kamali yani en fait wakawa tano na Ramyara makamra Ramyara wandisa za asisi contest la bakaza ngozinu tidela mdaza lazima sifanyishihe sha heli mjuao zenongo za kawa Assemblée nationale yezi ya jitima ya Buseini ya kautsinzano basu waleno walanya Maulana na Abdul Kamal namna wakahanza kwa jabadili kwa jeshi ya wambia ushahidi pia nguwe makaratasi kama makaratasi ndio yafanya shabanja hapo andisho ndiraneze hazi ndisora nguwa mala direction enzo ifani Abdul Kamal ya sora isi utozi benua directement arma ndio nao kama imefanikia Sambi
foni mkaze mbaba hana okay ka wala kajalawa harmon zuani kabati mzuani ndio ya mbaba hana jani somo nao bafuni maza alieni bado akaenda namba ndio hantu ama anketi nziro amadainu gumda lazima ke integre ya kensi yendeleni hazia haye yajafanya raporo yae wasinakao ni haka ngina tendance rifanya barua resolution yendo jina ya nyumeni ikao rifanya kama galuba la ushahidi pia mwezi 10 na shenda ya Oktoba 2017 Tsahira Israel Bazara mawakala ukana badili commission hiyo kajamba ya zia anketi na badili ya commission paso kartu ikubali anazaza hayo namna zifanyishi hao Abdusaina baima shishio nema baima shishio kajafanya mambo kaja ibadi yaboti kadano nese ukaya nyuzezo kama alizo kama juzi ukaeza nugamba bala pia ukaja henso president wa groupe parlementaire zile groupe parlementaire afanyisha kina haram banja wende la mwezi zao zio hata muda miezi 6 kaja shida fanya rongo ulio remete ya rapport hau ya rais wa wazara mawakala ya prolonge muda wao kaja ufanya hamdati ngondeleo ba ati rapport yanzi okay ibe fanywa Desembre na bala mois de janvier da kauruhaile Abu Dhabi ndio ataweza anketi Abdul Kamal wafanya hizo wajafanya rapport hiyo na kama mshede yao amwe majadiliano muri madia sania ya baba ya isheke rapport hiyo so tipia si mawakala kama si vandu raiona rikaiona amanda ni uharumai ya internet hata baada ikao iroha umuri madia sani kwa kama chama wa commission kendi hakauni wakati hakauni kwa hiyo assembly sasa tipia kabati mzima sisi yani kwa officiellement kainde rapport parlementaire au kawa ori wa rumu mawakala mgombea na wararu wakaenda hapo ri wa rumu ndio walifanyia hazi kwa jojo wana soti pia shata ila commission ikaula kufanya hazi kwa jojo warashauri watoja batima yode kawaida au mikonti ya haini shari sokao yote ndio rumu au jana zile resulta unaja togeza kweli na zandabu wa tataua wa beresa wa bera por ya Husaini Abdul Kamali ulio dizo wakauzipanga warenge raporo wa area zani hiyo ndio wakati kao mawakala wararu wakao commission tawanu ramiara umurimaji Hassan natosha Johari wanza barua wa area procureur mwambia ukaya yeye raporo hiyo kaje kubali shauri ya ukaya waleje waone namna ya ufanyaze nongozi kenda hafu wareme wendelee rapport parlementaire hiyo kile fanya parlementaire à charge gondo constate zero gozajiri uzambe ba shamu kalofanya rapport à charge yani ukemu ni visible mru ikao ni lazima fulani kadha ya parsi hiyo ndio namna fanyishia rapport parlementaire ya kama ikao juzi akaurongoa halibana mjeni sofierte sisi mwambia zo la Assemblée nationale ukayo siku bwajo ujaezi ya kweli bangu kama parce que kufanya ndongo za depasse hiyo itanganya hama gormaze tabu za kisheria kama shio wakati kama wakala hizo bwana lazima na Assemblée nationale ile sharia chitoste hilwa wa rupia za Husaini wa niwaza wafanye zo kaanza watashonga legislature ya hatu warona weleza hiyo ndio alawa na yeye raporo yenu ikaonga mshida ukaeni wakati tunaanza bwana zidopike abusene kaka mwezi de parlonio hizo ni sobumbwa sana parce que ila de azma hao hata usiku ya jaba kabuto kombe hamwa lazima kama makurmasiati donc ila de azma baha sisi gasina haki rizambe ukadukamali kaja fanya raporo ila ilijerundo urahafu waweza nongeza jiri shahafanya raporo ili ya zingare mndu ya take mndu arange mndu na hiyo de azma ikao de serikali inu wafanya baada rawahimidi wa raze vote 2016 wajawari toa shavala deja salisometa marche e playa hao mimi usiku nungo zini sionesa roho ya Ahmed Abdallah Muhammad mujo hifadhi wa miadi wabandani hahe desuna naona ya document yafanywa na CRC ya signoni msaidie bayi harmai passe de garde watiele inoka elimination dogo bandani ha rais Ahmed Abdallah Muhammad ila ijaje ilada kwa wakati hizi wao wafanyaye
e bila ya yote pia wakaanza kufanya control bila watu wakaifubwa na weli mwelimu hiyo tion ubadani wa rais sallallahu alaihi wasallam sasa tumsabufu ibanu dokima namba na wewe usifanye hizo au afanye mwezi mwa donc nsa haka dini basho aleka ngatoka uja après ilini mwana senu kaya dulkamali hakaurongoa hafanya maula mtumi alo winguni asihe ukaya mimi tsauta hifadhi ya mtao obenufu hama il détient le monopole du patriotisme dulkamali au chanfua ngujihani hao mimi ngamogoni mwandu kao wa komelo na chanfua dulkamali hizo tumwambia zo siku kaka mtu zamba kaswa beza saya za urenga hizo ndo anasema pesa ndio manyele de la Hussein donc yeti mrumra haf nizo azifanya hamu sote economique eze machine za kanzwan yeti ndo orinika ya model ukaba nulinu ngena nguza urambia wanzuwani wa mjuwao sisi rakalina mahamisanu kadi mjuwao awe kajakana dunia ukaya leo ya jadori uhusu mndofu wa document ngatulu kuja maswala ngatulu ya jibu zimati mbaka samahani ba micro député Assalamu alaikum. Skadansa isoma haba kabla ya urenga mrongo maana sijohanza intervention yangu inji nifanye halugha kijeni ashizungu maana hindrini dukajuzi nyoti pia kama zahidi monoka ya dhulkamali hakaurongoa kajarongwa shingazija shaharongwa shizungu ifasira bala hindi dukaya ngazibisao hawakati kama mjoko kazi ntuzinu e comité internationali e juridiction internationali wadiso la muha warengale suala lillahi umfungwa wara isambi hawone saukaya mkisha kama rwekao kazi jadunga ziastahiki vaya kanza warongoze ukaya vala imana yafungwa gaborongoza kikondo za rumishiha humfungwa wasambi ngema katika tsasoma baisho njuri jiba wizo njuka mba banu zambeshi shikomori tena après shamdana mangi muhimu hosana ri rétablir certaines vérités hosonimoro rishilia walo bonze ntipia rambe zenongoe namna kaundo za mkinishiha zajiri hazonti. Je voudrais remercier avant toute chose tous ceux et celles qui nous regardent ou qui nous écoutent en ce moment et leur dire de nous suivre avec la plus grande attention par rapport aux propos qui ont été tenus récemment par mon ancien collègue député Doul Kamal et par l'ancien ministre de l'Éducation, M. Mahmoud Salim Hafi, quant au motif et à la raison qui ont fait que l'ancien président Medad Alaouette Sambi se trouve aujourd'hui au niveau de la prison. Emprisonné, même c'est chez lui, mais il est emprisonné. La première des choses, c'est que M. Doul Kamal, c'est qui aujourd'hui? C'est quelqu'un qui vient d'être gratifié pour service rendu et qui vient d'être nommé ambassadeur, semble-t-il, des Comores à Paris et qui se doit donc de justifier les raisons pour lesquelles il a été nommé, c'est-à-dire de montrer à tout le monde qu'il est un fervent défenseur du régime actuellement en place. Parmi les choses qui m'ont choqué, c'est qu'en commençant son intervention, M. Doul Kamal a commencé par parler de la tenue vestimentaire du président Abdallah Mohamed Sambi. Comme si l'habillement de quelqu'un pouvait justifier qui il est.
Est-ce que M. Abdul Kamal, aujourd'hui, parce qu'il est en permanence habillé en costume cravate, serait chrétien? Parce qu'à ma connaissance, les costumes ne sont pas des tenues vestimentaires musulmanes. Même si aujourd'hui, tout le monde parmi nous a adopté cette façon de s'habiller. Et j'ai été choqué parce que il disait qu'il voulait rétablir la vérité. Mais quelle vérité? Il disait qu'il était impartial et qu'il ne voulait pas du tout accabler qui que ce soit. Or, ce n'est pas du tout l'impression que moi j'ai eue en entendant ce qu'il était en train de raconter. Parce que M. Abdul Kamal a dit qu'il était membre d'une commission d'enquête parlementaire qui ne tombait pas du ciel. Ça a été dit ici que la commission a été mise en place suite à une session plénière où les députés sont prononcés sur la mise en place de cette commission. Mais on vous a dit ici déjà que les modalités devant permettre de choisir les membres de cette commission n'ont pas du tout été respectées. Parce que devaient être non seulement les membres, ou plutôt les représentants des groupes parlementaires. Or, on a bien entendu ici qu'il y a un groupe qui n'a pas du tout été représenté. Et ce n'est pas tout. Parce que quand il dit qu'il était membre de cette commission, il a omis surtout de dire que cette commission était constituée de 5 membres. Et sur les 5 membres, lui seul a signé le rapport parlementaire. Notre député transfuge, M. Mohamed Rachad, qui a trahi le Djoua, n'a pas signé le rapport. Et les 3 autres, qui étaient M. Oumouri Madi Hassan, M. Hashim Ramiara et M. Tosha Johar, n'ont pas du tout signé ce rapport. Et non seulement cela, mais ils ont même saisi le procureur de la République pour leur dire qu'ils ne se retrouvaient pas du tout dans le rapport sur la citoyenneté qui a été envoyé et remis à la présidence de la République. Tout le monde sait pertinemment que lorsqu'une commission est mandatée par un parlement pour faire une enquête, il va de soi que ceux qui leur ont donné mandat, ce sont leurs homologues autres députés ou le Parlement dans son ensemble. Et tout le monde sait pertinemment que la plupart des députés, pour ne pas dire la majorité, n'ont nullement vu ce fameux rapport. Ce rapport a été élaboré uniquement par M. Abdul Kamal et aussi par ses amis qui étaient le conseiller, Idriss et M. Abdallah Khalifa, qui sont les employés de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le 19 avril 2018, M. Oumouri Madi Hassan a fait une interview à l'Ouatton où il a bien dit dedans que le rapport a été tronqué, que beaucoup de choses qu'il avait évoquées, parce que c'est lui qui était chargé de la partie enquête et recensement et statistiques, c'est-à-dire d'évaluer le nombre de passeports qui avaient été imprimés, d'évaluer le montant de l'argent qui devait être rentré dans les banques. Tout ce qu'il avait fait n'a pas du tout été mis dans le rapport, parce qu'il a fait état et mention de 16 000 passeports renouvelés. Plus de 200 passeports imprimés entre 2016. Et tous ces gens-là ne se retrouvent pas du tout dans le fameux rapport. Alors comment peut-on parler de rapport impartial? À la suite de cela, le 23 juin 2018, 3 membres de la commission, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hashim Ramiara, M. Tosha Johar et M. Oumouri Madi Hassan, ont saisi le procureur de la République pour lui dire qu'il ne se retrouvait pas du tout dans ce fameux rapport sur la citoyenneté et qu'il ne voyait pas comment la justice allait statuer ou procéder à une enquête, ou plutôt à un procès, sur la base d'un rapport où 3 membres, je dis bien, ne se retrouvaient pas du tout. Et leur argumentaire tenait sur 2 aspects. Le premier aspect, c'était que, comme ils le disaient si bien, ce qu'eux, ils avaient dit, ou ce qu'ils avaient vécu pendant leurs enquêtes, ne se retrouvent pas du tout dans ce fameux rapport. Et la deuxième chose, c'est que ce rapport qui devait être soumis en session plénière au niveau du Parlement n'avait pas du tout été soumis à l'Assemblée
mais que M. Abdul Kamal l'avait remis directement à M. Non, le président du Parlement, Abdoussen, et ils sont partis ensemble le remettre directement au président de la République. C'est-à-dire qu'ils ont biaisé toutes les étapes, alors que M. Abdul Kamal se défend en disant que ce rapport, il a été impartial et que lui, ce qu'il voulait, c'était la vérité. Mais quelle vérité? C'était plutôt, moi je dirais, sa vérité à lui, mais pas la vérité réelle. J'ai été vraiment surpris, hein, parce que moi je m'attendais, quand j'ai écouté M. Abdul Kamal, et quand j'ai écouté M. Salim Hafi, à entendre des propos selon lesquels ces messieurs allaient nous dire que dans cette fameuse enquête sur la citoyenneté, il y avait eu tel montant d'argent qui avait été détourné, ou plutôt qui avait été corrompu et qui avait été le corrupteur. Et d'ailleurs, vous tous, vous l'avez remarqué que dans le rapport, on a parlé de 105 millions qui auraient été remis au président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi en forme de pot de vin, alors que dans son interview, il n'a même pas une seule fois mentionné ces 105 millions. Il a complètement passé. Il est complètement passé là-dessus, sans le mentionner. Parce que c'était aberrant qu'on puisse parler de corruption sans qu'on dise qui était le corrupteur et qui était le corrompu. Ils ont dit que l'argent avait été donné par les Émiratis. Mais c'est comme s'il y avait eu un rétropédalage, il a fait marche arrière, il n'a plus osé parler des Émirats. Je m'attendais à ce qu'ils nous disent combien d'argent avait été détourné. Qu'on nous dise qu'il y a eu tant de passeports qui ont été délivrés et qu'on attendait tant d'argent. Mais rien de tout cela. Au contraire, ces fameuses interviews se sont uniquement axées sur des données purement administratives. De quoi ils ont parlé? Ils ont parlé d'un mandat qui a été donné à une société pour aller prospecter, d'une concession qui a été donnée pour percevoir de l'argent. Cela aurait été grave, me semble-t-il, si pendant la période allant de janvier, où le mandat a été donné, allant d'avril 2018, où la concession a été signée par M. Dossard, bien avant l'adoption de la loi sur la citoyenneté, il y avait eu des ventes de passeports qui avaient été faites et que de l'argent avait été prélevé. Mais tout le monde est d'accord que les rentrées d'argent ont commencé en 2009, après que la fameuse loi sur la citoyenneté a été adoptée en novembre 2008. Tout le monde sait pertinemment que mandat peut être donné à quelqu'un. Moi, je sais que pour Galawa, mon ami et collègue Junaïd avait été nommé comme coordinateur, ainsi que d'autres personnes. Aujourd'hui, nous avons la NACEP qui gère des projets qui n'existent même pas encore. Ils sont chargés de prospecter, d'élaborer des projets. S'il y avait eu de l'argent qui avait été prélevé avant cela, j'aurais été d'accord qu'il y avait vraiment eu quelque chose de très grave qui avait été fait par ces choses-là. Et ensuite, ce qui m'étonne et m'inquiète dans ces choses-là, Monsieur Abdul Kamal qui se dit impartial, j'ai pas compris comment les charges sur lesquelles il s'est surtout basé sont uniquement les charges allant de 2008 jusqu'en 2011, c'est-à-dire la période uniquement du président Sambi. Aujourd'hui, nous avons la convention LICA. Parce que j'ai entendu Abdul Kamal dire que le mandat de la signature de la concession avait été donné à monsieur le ministre Dossard, qui était à l'époque directeur de cabinet. La convention LICA a été signée par qui? Pas par le président Ekilil. Mais il a donné mandat à son ministre de l'Intérieur, lui aussi, c'est lui qui a signé la convention. La convention LICA ne mentionne nulle part aucune loi de référence. Ils ont juste dit, vu la loi en vigueur, c'est vague. Ça signifie quoi? Et en plus de cela, mon cher ex-collègue, M. Abdul Kamal, vous dites qu'il y avait eu gravité, parce que
Commonwealth Holding avait été le mandataire et en même temps le concessionnaire pour prélever l'argent. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que la convention LICA, dans son article 2.4, elle autorise et donne mandat à la société LICA pour prospecter et trouver des pays qui seraient intéressés par le projet de la citoyenneté. Et c'est pas tout ce qui est marqué sur l'ICA. Seulement. Il faut lire l'article 2.4. Il est même dit là-dedans que il est accordé à la société LICA les mêmes avantages qui auraient été donnés à une autre société ou qui seraient donnés à une autre société. Ça veut dire que tout ce qui avait été donné à Commonwealth Holding, de facto, était donné aussi à l'ICA. Je n'ai pas entendu Doul Kamal, ni Salim Raf, ni personne dire ou parler de ce fameux LICA. L'article 5.3 de cette même convention LICA, parce que la convention LICA, c'est un MOU, un mémorandum, tout comme le mémorandum qui est censé avoir été signé par le régime Sambi. Alors, que dit l'article 5.3? L'article 5.3 aussi donne à la société LICA la compétence de percevoir l'argent de la citoyenneté. Alors que mon ami Doul Kamal, il disait que c'est un scandale, parce qu'en même temps, Commonwealth était mandataire et en même temps concessionnaire. Est-ce qu'il était aveugle? Et moi, il y a une chose que je n'ai pas compris. Parce que dans un pays francophone comme le nôtre, je n'ai pas compris comment on peut rédiger des accords en arabe et en anglais, mais pas en français. Aujourd'hui, cela va de soi que on remet en cause aussi ces fameux documents. Parce que ces documents ne sont pas du tout trouvables au niveau de la présidence. Ils ne sont pas enregistrés au niveau de la présidence, ne sont pas dans les archives et ne figurent pas du tout au niveau du journal officiel de notre gouvernement. Monsieur Doul Kamal a dit qu'il était parti partout dans le monde entier, qu'il a accumulé des preuves. J'aurais bien aimé qu'il nous parle de ces preuves, même s'il ne les montre pas. Parce que quand on parle de corruption, la corruption parmi les délits existants figure parmi celles qui sont les plus difficiles à prouver. Parce que pour prouver une corruption, il faut 3 éléments. Il faut que il y ait des enregistrements audio, des échanges entre les individus. Il faut qu'il y ait trace de la transaction de l'argent qui est passé d'un compte à un autre ou d'un chèque qui a été donné à une certaine personne. Il faut qu'il y ait des films vidéo qui auraient été faits de ces gens-là. Mais aujourd'hui, comme diraient les Blancs, toute honte bue, il n'a plus osé parler de corruption et il s'est tué complètement là-dessus. Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé que mon ami, M. Doul Kamal, autant tu as fait un rapport à charge sur la période allant de 2008 à 2011, tu as pu aussi parler de cette fameuse convention LICA, où ce que tu reproches tellement aux autres a été fait par quelqu'un qui aujourd'hui se trouve dans votre gouvernement. Monsieur le ministre de l'Intérieur de Monsieur le président Kilil, Monsieur Oumed Msaïdié. C'est exactement la même chose, à part le fait que cette convention LICA, elle est à la portée de n'importe quel Comorien, parce que celle-là, au moins, elle n'est pas en arabe, elle n'est pas en anglais, mais elle est en français. On s'étonne de tout cela. En plus de cela, mon cher frère Doul Kamal, tu dis que, comme pour encore aggraver les choses, que la citoyenneté a été vendue, on a donné des passeports comoriens à des étrangers. Mais mon cher Doul Kamal, toi-même tu es originaire des Comores. Et pourtant aujourd'hui tu as un passeport français. Je ne vais pas m'attarder sur la manière dont tu as obtenu ce fameux passeport. J'ai pas dit que tu l'as acheté toi aussi. Mais au moins pose-toi la question.
Parce que si aujourd'hui tu reproches à quelqu'un qui n'est pas d'origine comorienne d'avoir le passeport comorien, toi alors pourquoi tu as un passeport français? Donc mes chers frères, ce que je voulais dire c'est que la montagne a accouché d'une souris. Parce que moi je m'attendais à ce qu'on donne des détails, des chiffres, sur la base du rapport qui avait été fait par notre frère Mourim Madi Hassan, pour dire qu'il y a eu tant d'argent qui a été perçu au niveau des autorités d'Abu Dhabi, il y a eu tant d'argent qui est rentré dans les caisses à la Banque centrale, ce qui veut dire qu'il y a eu tant d'argent qui s'est évaporé, et à ce moment-là, on a dû faire des enquêtes. Mais quand les charges reviennent plutôt à ce que M. Sambi a signé un décret, M. Sambi a donné un mandat, et que nulle part vous ne donnez des chiffres, je me pose la question de savoir dans ces conditions, quelle est l'enquête ou comment le Comorien va-t-il savoir réellement ce qui a été volé, soustrait ou dilapidé? Que sais-je? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression, en écoutant M. Abdul Kamal, allez bien l'écouter, on lui reproche des fautes administratives dont il faut encore prouver que réellement il y a eu faute. Parce que comme je l'ai dit, il semblerait que Sambi a nié devant le juge d'instruction que ce n'est pas lui qui a signé ce document-là. Parce que d'ailleurs, quand vous regardez le cachet qui a été utilisé pour un des documents, celui en arabe, on se rend compte que sur le laurier, les lauriers, la couronne de laurier qui est là, il y a sur le cachet normal, le cachet véridique et original, il y a 7 rangées, 9 rangées de laurier. Alors que sur lui figurant sur c'est en dessous du C de président des Comores. Il faut compter par deux de là. Alors que sur celui qui a été présenté dans le document de Kamal, il n'y en a seulement que 8. Donc, on se pose des questions aussi là-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quoi? On demande que la vérité et rien que la vérité. Mais quand on aille tenir un discours en français qui est destiné à la communauté internationale, qui est destiné aux juridictions internationales, pour ne donner que des paroles et des belles paroles en plus, mais pas des chiffres, cela nous touche du plus profond et on ne croit pas du tout en la sincérité de ces gens-là. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus. Si aujourd'hui on nous a attesté que dans la période allant au mandat de M. Bachar Kiwan jusqu'au vote et à l'adoption de la nationalité, il y a eu de l'argent qui a été encaissé, là, on pourrait dire qu'il y aurait eu faute quelque part. Et pire encore, ce que j'ai oublié de vous dire, mes chers frères, c'est que la convention LICA, l'argent n'est pas passé par la Banque centrale. Mais il est marqué noir sur blanc dans la convention que l'ICA est autorisé à percevoir cet argent-là et à ne pas le verser sur le compte à la Banque centrale, mais à la remettre à une autre société dans son intégralité, à une autre société étrangère. Ce qui veut dire que la Banque centrale n'a jamais vu la couleur de cet argent-là. Et pourtant, tout cela, M. Abdul Kamal, qui est intègre, qui est honnête, qui n'a aucune dent contre le président Sambi, a omis de préciser tous ces détails-là. Et on se demande aujourd'hui comment. Hein? Il a dit timidement pendant son interview que il a cité que tous les ministres de l'Intérieur qui sont succédés depuis l'adoption de la loi jusqu'à ce jour devraient être entendus. Tous les ministres de l'Intérieur qui sont succédés devraient être entendus. Moi, je me pose une question aujourd'hui. Tout le monde sait pertinemment que Sambi avait signé une convention qui portait sur 200 familles, 4000 familles pour 200 millions de dollars. Mais imaginez un peu, c'était sur 2 ans. Et sur les 5 ans qui ont suivi de M. Ikilil, qu'en est-il? Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi M. Abdul Kamal ne dit rien?
Et entre, En tout cas, c'est sur le papier, je vois. et entre, je dis bien 2011, ou plutôt, entre la fin du mandat d'Ikilil jusqu'en juin 2016 et aujourd'hui, la loi n'a pas été abrogée. Elle est toujours en vigueur. Il y a des passeports qui sont renouvelés. J'ai même vu, peut-être que je me trompe, sur le net, récemment, qu'il y avait eu un nouveau marchandage de 5000 passeports qui avait été élaboré. Qu'en est-il? Aujourd'hui, quelqu'un paye en prison pour avoir voulu une certaine transparence, en mettant en place une loi, en mettant en place des normes quant à l'octroi de nationalité à des gens qui ne sont pas comoriens et se trouvent en prison. Et pourtant, aujourd'hui, la terre continue de tourner, on continue à vendre ces passeports, on continue à percevoir de l'argent sur ces passeports-là. Et malheureusement, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que soit qu'ils soient libérés, ou qu'ils soient jugés le plus tôt possible pour que la vérité puisse être réellement établie. Merci beaucoup. Bien. Ici, ya intervention ikawa iliyofanywa kizungu haukayarikanza wandugu mwa niveau international waelewe wananue waishie parce que zivungu kaola rongo kizungu abo mwana rongo kizungu shaupa do hatu isarihansi banu dokaya rijue ezajiri mwa Titanic ka Titanic yu au idugo barini au izama ndutsa haishuma les libele zahe izonambia mwana hangu beji kafeda kedo tawa au banque centrale waona zetras na haini hazi kaudi yafanywa mwema pesa ikaudi ala na ranzi 2009 le 3 mars 2009 et vouloir y voter wa 2008 na wamba kaya ma pesa ni sore wa ranzi 2008 na hayo vote yafanywa ne vote ifanywa 2008 le 3 mars 2009. Et première opération, il y a première opération, il y a citoyenneté économique qui s'est nouvelle. Il y a des sauvages, des sauvages hatari wasili 2011. Il y a des sauvages. Il y a des sauvages, il y a des salaires, il y a des sauvages. Si ça c'est ya komea, na wazara kama mtoa hiyo. Ngara sababu ndo hakaika komea hindu. Il a virement il wasili TPG. TPG ya dispatch ministre toweze orientation abazisa sambika ja para comentar robots zamba dali mana ka usisindia juzi bakuna uja usome fasiria mali ikaka jarengwa soberi ni katawa chokabana sheka hanzi habanu utia poshoni kajata wa chokusobaki kama mwanzonelezwa ko mudingo sosirwa malaba dangabo wantu wajua bajana na juzi ma technicien ma comédien ma artiste wajabani wakafanya msenzo wakafanya nrabo wakamba na unafiki wa nrabo wakaya zendo zajiri banu zijiri ukasambia sinyemanda imanda sailenge uri hakangabo problem zaye kashe nyo Juliana ranzo gendarmerie kwa kashe kwanza hilo sidai nuyo bonga bondo alondonda mtia mgalani mwisha nono kaizukuru kaya isharongolo ashingereza na ikaja porosinye mkataba ashingereza Unua basanga zikaujisamo. Unondo wanua basanga rambia ukabana wao watsoba kibani nikobe ngosonda iwonde werenge mali no ambaka dola. Nendo mwilo banu dukae watu fundi watu ikawa ya tolo. Parce que bebiraja li abru mwerenga shari